Aujourd'hui, j'ai une petite satisfaction, un plaisir égoïste. Mes voisins du 5e, partis à la campagne, m'ont offert le Saint Graal, leur double des clés remis par la concierge. J'ai escaladé les 5 étages, rempli d'une joie bondissante pour poser mon cul sur un balcon avec vue sur le ciel et non plus sur la poste. J'ai gagné quelques mètres carrés et un balcon privé où je divague face au soleil pour me gaver de vitamine B. Vue sur la rue, je suis au 5e, ça me change. Et je vois ma rue autrement. Je prends de la hauteur et du recul. 4 étages, c'est un monde qui change. De plus haut, je plonge dans des appartements encore inconnus, alors que d'ordinaire c'est moi qui m'offre à eux, me voilà enfoncée dans les abîmes de ma rue. D'ordinaire, ma rue elle est bavarde. Il n'y a pas si longtemps, elle me livrait encore les conversations boiteuses de tendres amis éméchés par des retrouvailles festives. Elle me crachait le pas pressé et les talons qui claquent de sa jeune étudiante qui est sortie. Puis ceux plus lents de la dame au petit chien qui avance, noyé dans sa fumée de cigarette. C'est son chien qui était de sortie. Ma rue, elle me percutait de bips assourdissants à chaque fois qu'un passant tapait son code pour retirer du cash au distributeur d'en face. Elle me jouait du scooter qui pétarade, du vendeur de colliers au jasmin, muni de baguettes magiques et autres cages à oiseaux clignotantes et qui poussent la goualante. Elle me poussait dans les bras d'Aznavour en me flanquant sous le nez un joueur d'accordéon ou d'orgue qui se promenait dans le quartier. Elle éternuait tous les matins des petits morveux qui piaillaient devant l'école juste en bas, là. Mais le virus lui a cloué le bec. Bâillonnée, elle se tait, mais garde un œil ouvert. Elle se contient comme elle peut jusqu'à exploser son verre. Nos courageux éboueurs continuent de chorégraphier ce ballet incessant de poubelles et de faire chanter son cœur disgracieux. Muselée depuis quelques semaines, je la sens moins nerveuse, apaisée. Les marcheurs ne marchent plus, ils déambulent. Les coureurs se multiplient, à croire que ce virus-là s'est répandu plus vite que l'autre. Fenêtres ouvertes, l'intimité des conversations téléphoniques, légèrement perceptibles, se déverse dans ma rue. L'impudeur dégouline au balcon. J'aperçois la voisine qui fume une sèche et qui creuse ses joues à chaque aspiration comme si elle avalait le suc de la terre. Ce geste qu'elle répète après 2 biberons ou même après chaque tâche ménagère vient rythmer sa journée. Inutile de vous dire, tout le temps en somme. La clope semble devenir un pont entre chaque activité, un passage de relais du chiffon à la poêle, de la poêle au biberon, du biberon à la vaisselle, et ainsi de suite. Et tout ça dans la cuisine, où son mari ne fout plus les pieds. Il s'est senti chassé, probablement à cause des odeurs de tabac qu'il n'a pas l'air de supporter. La cuisine est devenue un bocal, un sas de décompression, un fumoir. J'entends toujours, mais en mieux, un bébé qui a faim, un enfant capricieux. J'entends surtout des ados qui se défoulent en sautant sur leur lit et font trembler mes murs et ceux de leur chambre. Ils dégoupillent des chansons criardes et abrutissantes. Chez eux, on ne chante plus, on hurle. On ne parle pas, on aboie. On ne rit pas, on explose. Tout est exagérément grossier. À cet âge-là, c'est l'hystérie qui se manifeste. Tout dans l'excès. C'est tout blanc ou tout noir. Ils n'ont pas encore la maîtrise des nuances. Je pense que ça doit être recommandé par les psys de libérer ces frustrations. Je deviens malgré moi le réceptacle de leur lassitude. J'aimerais être épargnée, au moins un jour ou 2. Et puis il y a ce mec qui passe le chiffon et l'aspirateur pour la 5e fois de la journée. Ma conclusion, il doit être victime d'un trouble obsessionnel compulsif ou subir une crise de paranoïa aiguë très répandue en ce moment. Et ça pourrait se comprendre. Je me demande s'il n'a pas demandé à sa compagne de se laver toutes les heures. Il paraît que certaines personnes ont cru bon de passer leur chien ou leur chat à la javel. C'est devenu courant de désinfecter ces animaux de compagnie. Ma rue n'échappe ni à la peur, ni à la bêtise humaine. Et puis il y a l'autre, celui qui n'a pas de visage et que j'appelle l'homme sans tête. Je n'aperçois que son tronc. Il croit que je le vois pas épier ou espionner nos moindres faits et gestes derrière ses stores baissés. Je sais pas s'il est voyeur ou pudibond, mais enfin il n'est pas très discret. Il y a l'homme tapisserie, un vieux type libidineux toute la journée devant sa télé à s'abrutir de chaînes info, presque pixelisé à force de la fixer. Et puis même moi je m'inquiète pour lui, encrouté dans sa vie. Je fais plus la différence entre lui et son poste. Il fait hyper bien le mort. Et s'il était mort ? Non, parfois il tend la main pour attraper des chips. Parfois il se tord la tête quand un bruit le harponne à la fenêtre. Un flic qui contrôle un passant, une embrouille à la poste. Alerté par le bruit, au taquet, il bondit comme un chat pour se rincer l'œil et tendre la feuille. C'est plus une série, ça devient concret, et ça le réveille un peu. Ce qu'il sauve finalement, c'est la vie qui le sort de sa léthargie. Mais comme devant une série, il s'empiffre de commérage et aussitôt rassasié, retombe dans son somnambulisme. Et puis il y a ce couple qui bouquine au soleil, sagement, en commentant l'actu. Il y a cette nana égotripée qui rêvait d'être mannequin, qui défile, qui hashtag, qui tweet, qui se veut à la pointe de la pointe. Elle collectionne les selfies,
arrose les réseaux sociaux de son portrait retouché et de sa mine resplendissante malgré le confinement. Bien gaulée, certainement frustrée de ne plus avoir son podium, à la moindre occasion, elle cherche les regards en répétant les passages devant sa fenêtre. Vous l'aurez deviné, la séance de 20h est pour elle un moment d'une rare intensité. Mais pour la raison, messieurs et mesdames, que sa fenêtre devient l'endroit rêvé pour s'offrir à la vue de tous et parader. Et puis, ma préférée, Mamie Nova, cette grand-mère du 3e onctueuse comme une mousse, qui sourit au ciel bleu, parle de tout, de rien, salue la concierge de loin. Elle est bien contente d'avoir des choses à observer pour une fois à la fenêtre. Et moi, c'est simple, je bronze en la regardant. Elle écoute sa radio un peu fort et cherche tous les prétextes pour se promener dans une conversation avec les gens du dessous, la tête penchée en avant, un sourire agrafé sur le visage. Je la couve des yeux quand elle entre dans la ronde du monde. Moi, je me camoufle derrière mes rideaux, pudique de dévoiler ce qui se trame dans mes murs. Je sais bien que je fais partie de la danse et que je fais souvent, moi aussi, des pas de côté, des cabrioles, des pas chassés. Parfois, ça devient une farandole, un soubresaut ou un cancan. Les murs des autres se racontent, ils tremblent, me susurrent des secrets et j'en découvre chaque jour un peu plus sur eux et eux sur moi. Finalement, ma rue ne bavarde plus. Elle chuchote, elle frémit, elle gazouille. Je suis témoin de la vie qui balbutie et qui marmonne. Et d'en haut, je lambine. Et après, ce sera comment, quand les automatismes vont revenir, les pensées polluantes nous asphyxier et les réflexions embouteillages nous inonder? Ce temps de repli, je l'attrape et j'en profite pour abandonner un pas pressé et adopter un pas nonchalant et serein.